Mes chers abonnés, mes élèves, le tronc commun, une nouvelle capsule, une nouvelle notion, un nouveau terme, la porosité. Mais avant d'entamer cette propriété physique, troisième propriété physique qu'on va étudier du sol, faisons un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière séance. Donc, si vous vous rappelez très bien, qu'est-ce qu'on a étudié la dernière fois? On a étudié la structure du sol. Oui, la structure du sol, on l'a définie comme étant le mode d'agencement des éléments du sol. C'est-à-dire, c'est la façon dont les particules du sol, que ce soit le sable, que ce soit l'argile, que ce soit le limon, sont disposés les uns par rapport aux autres. On a pu détecter qu'il existe trois structures du sol. La structure particulière, comme vous voyez, elle est formée par des éléments de sable de différentes tailles, où il y a des vides. La structure grénuleuse, qui est la structure la plus favorable pour l'agriculture, et la structure compacte. Donc, retenez, la structure particulière, il n'y a pas d'argile. Les éléments fins ne sont donc pas liés entre eux, comme vous voyez. La structure grénuleuse, ou bien glomérulaire, les petits agrégats, c'est-à-dire ces petits assemblages d'argile, ils maintiennent les éléments fins du sol. Le sol reste aéré grâce aux espaces lacunaires. Donc, regardez bien, ça, ce sont des lacunes. Ça, ce sont des pores, des vides. Tandis que la structure compacte, comme vous voyez, les éléments fins sont liés par un ciment d'argile. Donc, j'espère que ce petit rappel, il est utile pour vous. Je vais rajouter une autre petite définition lorsque vous voyez le mot colloïde. Ça veut dire quoi le mot colloïde, mes chers élèves? Colloïdes, ce sont des macromolécules, des grosses molécules, que ce soit organique et que ce soit minéral. C'est bien clair? Donc, allez-y. Passons maintenant à notre objectif, la porosité. المسامية. ماذا تعني المسامية؟ Toujours, mes chers élèves, dans les propriétés physiques du sol, on a appris qu'est-ce que c'est la texture, on a appris qu'est-ce que c'est la structure. Aujourd'hui, c'est le tour de la porosité. Mais qu'est-ce que c'est la porosité? Retenez bien, mes chers élèves, la porosité d'un sol, مسامية التربة, il correspond à l'ensemble des pores du sol. هي مجموع المسام الموجودة في التربة occupés par les éléments liquides et gazeux. Donc la porosité, c'est l'ensemble des pores du sol occupés par les éléments liquides et gazeux. Notre définition que je peux rajouter, la porosité, c'est le volume des vides du sol, c'est-à-dire les pores qui se trouvent dans le sol. Et c'est par ces pores-là que circule l'eau, que circulent les gaz dans le sol. Je peux rajouter aussi que la porosité, c'est l'espace laissé libre, يعني الفراغ الذي يوجد في التربة entre les agrégats du sol. On a déjà défini ce que veut dire quoi les agrégats. Donc les agrégats, mes chers élèves, donc retenez ce terme-là. Je viens de définir la porosité. Je viens de définir colloïde. Maintenant, agrégat. Ne craignez rien, mes chers élèves. Je vais faire un lexique qui va réunir tous les mots techniques, tout le vocabulaire que vous avez vu dans ce chapitre, les facteurs édaphiques et leur relation avec les répartitions des êtres vivants. Donc, agrégat, je le répète, c'est un assemblage hétérogène de substances ou bien des éléments qui s'associent, qui s'adhèrent solidement entre eux. Ça, c'est le mot agrégat. Donc, le rôle de la porosité, il conditionne la circulation de quoi? La circulation d'eau, la circulation de gaz et la circulation de certains animaux. Donc, c'est clair, la notion de la porosité, c'est l'ensemble de vide qui se trouve dans notre sol. C'est le volume de vide. C'est l'ensemble des pores qui est occupé par quoi? Par l'eau, par les gaz et certains animaux. Autre
informations que vous devez retenir. La porosité, elle est classée selon la taille des pores. On a microporosité, il manque ici un petit i. Il y a la mésoporosité et il y a la macroporosité. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Donc, je vais expliquer. Donc, la porosité totale d'un sol, mes chers élèves, comprend la macroporosité. Ce sont les pores dont le diamètre est très élevé. Ce sont les pores dont le diamètre est supérieur à 2 mm et qui est occupé par quoi? Par l'air. OK? Après ressuyage du sol, c'est-à-dire après élimination de l'eau de gravité. Je vais revenir dans la séance prochaine, Inch'Allah, d'expliquer qu'est-ce que c'est l'eau de gravité. À l'instant, les macropores ou bien la macroporosité, ce sont les pores المسام الموجودة في التربة التي قطرها يتجاوز 2 mm. C'est ça ce que vous devez savoir. La mésoporosité, ce sont les pores capillaires dont le diamètre est compris يعني قطرهم يتراوح ما بين 0,8 micromètres et 2 mm. OK? La microporosité, ce sont les pores les plus faibles dont le diamètre est inférieur à 0,2 micromètres. C'est clair? Donc retenez macropore, macroporosité, mésoporosité, la microporosité. Autre chose à retenir, ces mots-là, les pores, المسام, c'est-à-dire les espaces lacunaires, les lacunes qui se trouvent dans le sol. Ils sont remplis de quoi? Ils sont remplis d'air et d'eau. Donc c'est clair jusque-là maintenant. On a défini, qu'est-ce que ça veut dire la porosité? On a défini que la porosité, elle est classée selon la taille des pores, en microporosité, en mésoporosité, en macroporosité. Autre chose que vous devez savoir, mes chers élèves, qu'il y a une formule qui nous permet de calculer la porosité. Et oui, il y a une relation qui nous permet de calculer la porosité. Je vais vous montrer cette relation. Comment peut-on mesurer la porosité, mes chers élèves? On va utiliser le montage suivant qui va nous permettre de mesurer la porosité de 3 sols. C'est un exercice qu'on va détailler ultérieurement, Inch'Allah. Donc, ça, c'est le protocole expérimental. التركيب التجريبي. Ça, c'est le montage. Donc, à quoi consiste? Mettre un échantillon du sol dans le récipient du montage. Donc, regardez, ça, c'est le récipient. On a mis un échantillon du sol. On verse un volume d'eau dans la burette graduée. Voilà la burette graduée. Qu'est-ce qu'on verse? Un certain volume d'eau, une quantité d'eau. Puis, on ferme le robinet quand l'eau arrive à la surface de l'échantillon du sol. C'est-à-dire, lorsqu'on voit que la quantité d'eau qui va traverser toute cette partie-là, lorsque cette quantité d'eau va arriver à la surface de mon échantillon du sol, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer, moi, ce robinet. C'est clair? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais noter le volume d'eau écoulé au niveau de la burette graduée. Je vais revenir à ma burette graduée et je vais voir combien de volume j'ai obtenu. Ça, c'est clair. Donc, comment calculer le pourcentage de la porosité? On peut calculer le pourcentage de la porosité en utilisant la formule suivante. Donc, le pourcentage de la porosité sera égal volume des pores sur le volume total du sol fois 100. Le volume des pores, c'est quoi? C'est le volume d'eau écoulée et le volume total du sol, c'est le volume total de l'échantillon du sol. Retenez bien, mes chers élèves, cette relation-là, que la porosité en pourcentage, c'est le volume des pores sur le volume total du sol, sachant que le volume des pores, c'est le volume d'eau écoulée et le volume total du sol, c'est le volume total de l'échantillon du sol. Passons maintenant, mes chers élèves, à certains types d'exercices pour bien comprendre la notion de la porosité et aussi pour s'habituer à la calculer.